frères et sœurs, ou bonsoir même pour ceux qui nous suivent en ce moment. Nous disons que Dieu est merveilleux, Dieu est tellement bon. Nous allons faire encore et nous allons continuer notre enseignement sur comment gagner une âme. Ok, nous allons continuer cet enseignement. Je sais que c'est très important pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et ceux qui sont à travers le monde et qui ne connaissent pas le système ou bien les stratégies de pouvoir gagner une âme. Alors nous allons passer quelques 10 minutes ou environ 15 minutes ensemble pour développer. Avant de commencer, nous allons prier. Nous allons d'abord prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Ta grâce et ton amour que tu nous donnes chaque jour. Alors, merci beaucoup, frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure. Ici, nous avons commencé depuis un certain moment nos enseignements sur comment gagner une âme. Alors, je pense que la première leçon que nous avons eue, c'était 4 vérités que tout le monde doit connaître. Je crois que nous avons développé cela. Et deuxièmement, nous avons parlé de bénéfices du salut. Ok? Et troisième leçon que nous avons vue la fois dernière, c'était les 4 domaines spirituels que tout un chacun doit développer. Okay? En tant qu'enfant de Dieu, on doit développer ces 4 domaines spirituels. Ce sont des domaines qui sont tellement importants. Et la 4e leçon que nous allons parler pendant quelques minutes avec vous, c'est le 4. Donc nous avons les 4 résultats du pardon. Les 4 résultats du pardon. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Vous savez, mes bien-aimés, quand nous lisons dans la prière de notre Père qui est aux cieux, dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 14e, la Bible dit, d'abord, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Là, de la prière de notre Père, qui n'était pas une récitation, mais c'est un modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Alors, les 4 résultats du pardon que chaque enfant de Dieu doit expérimenter. Vous voyez? Alors, le première chose que vous devez développer, que vous devez savoir sur les résultats du pardon. Le pardon, bon, écoutez, je peux dire que pardon, c'est quand tu fais du mal à quelqu'un. Ok? Quand tu fais du mal à quelqu'un ou quelqu'un fait du mal, te fait du mal. Ok? Alors, ou bien la personne t'a blessé, tu as été touché à ton amour propre, ou bien quelqu'un a été touché à son amour propre. Et à ce moment-là, la personne a besoin que vous lui demandez pardon ou vous avez besoin qu'on vous demande pardon. C'est comme nous. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Quand vous péchez contre un frère, vous faites quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que vous avez directement péché contre Dieu. Oui, vous avez péché contre Dieu. Et nous croyons que il y a ces 4 résultats du pardon. Premier résultat du pardon, c'est ce que je vais énumérer ici. Premièrement, donc la première chose sur les 4 résultats du pardon, la première chose c'est que si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera aussi. Matthieu chapitre 6, le verset 14. Si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera aussi. Mais bien aimés, nous devons savoir que Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Il ne fait pas notre perdition. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. Dieu ne veut pas que le monde meure. Dieu ne veut pas que les hommes meurent avec leurs péchés. Dieu veut que tout un chacun soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ce que notre Dieu veut. Alors, nous devons savoir que si vous pardonnez, quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a touché, quelqu'un peut-être dans la famille, il y a des choses qui sont très difficiles à pardonner. Mais je sais que la Bible nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui dorment avec leur colère, qui n'arrivent pas à pardonner. Jésus-Christ, un jour, les apôtres lui ont posé la question, combien de fois pardonnerons-nous à un frère ou à quelqu'un si il vous fait du mal dans une journée? Sera-ce 7 fois? Jésus-Christ a dit non, ce n'est pas 7 fois, mais vous devez pardonner 7 fois, 70 fois. Ouais, 7 fois 70 fois. Vous savez, si vous faites les calculs, vous qui êtes des mathématiciens, vous comprenez, c'est environ 400 et quelques fois là, dans une seule journée.
Alors, il y a beaucoup de gens qui gardent le problème dans leur cœur, ils ne savent pas pardonner, et alors Dieu ne pardonne pas. Et puis vous savez que manque de pardon amène beaucoup de troubles à la maison. Par exemple, la Bible dit, quand vous péchez, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là, nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 26, qui dit, quand vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, la colère est qu'un sentiment. Vous savez, la colère, c'est un sentiment. La colère se trouve dans notre âme, car notre âme est le siège des émotions, des sentiments, etc. La colère n'est que ça. Alors, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère n'est pas un péché. Vous pouvez vous mettre en colère. Même Jésus-Christ s'est mis en colère. Vous pouvez mettre en colère, mais le problème est que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Quand vous êtes, il arrive 23h58 et cherchez déjà à vous réconcilier avec la personne. Cherchez déjà à demander pardon. Cherchez où à pardonner. Ne vous mettez pas en colère. Parce que la Bible dit, si le soleil se couche sur votre colère, vous savez ce qui va arriver? Vous devenez comme un passoire. Les diables peuvent entrer, les diables peuvent opérer, les diables peuvent il peut même entrer, il peut vous tuer même. Parce que vous êtes en colère, vous avez dormi avec votre colère. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Marc que lorsque vous êtes en prière et que vous vous souvenez que vous avez un problème avec une personne, pardonnez. Vous devez pardonner. La Bible n'a pas dit d'aller les voir, mais la Bible dit pardonner. Alors, quand vous pardonnez comme ça, autant de personnes que vous pardonnez, Dieu va aussi vous pardonner. Parce que ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Je veux mettre un accent particulier là-dessus. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui parle, mais ici, c'est Jésus qui parle, qui dit ceci. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, quel que soit le mal qu'ils vous ont fait, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il est difficile parfois de pardonner. Il est tellement difficile, mais vous devez apprendre. La première des choses, si vous pardonnez simplement, Dieu aussi vous pardonnera. Il y a de ces péchés que nous commettons par inadvertance ou bien par mégare. Il y a de ces péchés que tu commets, tu ne connais même pas. Peut-être tu crois avoir bien fait, mais tu as fait mal. Tu as blessé quelqu'un. Mais alors, quand toi tu sais pardonner, Dieu aussi va vous pardonner. Même le péché que vous ne connaissez pas, le Seigneur va vous pardonner. Là, c'est la première des choses. Il faut savoir pardonner. Je crois qu'un jour, nous entrerons en détail par rapport à ces choses-là. Deuxième des choses. Donc, si vous pardonnez, vous serez délivré de la haine et de l'amertume. Quand vous pardonnez, vous serez délivré de l'amertume, vous serez délivré de la haine. Éphésiens chapitre, comme je viens de dire tout à l'heure là, Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Quand vous savez pardonner, Dieu va vous délivrer de l'amertume. Dieu va vous délivrer de la haine. Vous serez délivré de ces choses-là. Ok? La haine, parce que la haine, c'est quand les gens ont la rancœur, la rancune. Vous voyez des gens dans les églises, ils prient Dieu, mais il a la rancune envers son frère. Vous savez, la Bible dit que celui qui, dans le livre de 1 Pierre, je crois 1 Pierre, ou si nous lisons dans le Jean, 1 Jean, 2 Jean, vous allez voir, c'est lui qui hait. Il a déjà tué. C'est lui qui a la rancune, a déjà tué. C'est lui qui a la rancœur, il a déjà tué. La haine, il a déjà tué. Vous avez bloqué votre frère. Oui. Alors, mais quand vous savez pardonner, vous serez libéré. Vous serez affranchi. Vous allez voir la liberté. Alors, frère, deuxième résultat du pardon, c'est que Dieu, l'amertume ne sera pas dans votre cœur. L'amertume, c'est quand il y a des gens, quand ils voient la face d'une personne, il est déjà, c'est comme s'il a vu la face de Satan. Alors, si toi, tu ne sais pas voir ma face, tu ne veux pas voir ma face, alors tu veux voir la face de Dieu. Un Dieu que tu ne connais pas, un Dieu que tu n'as jamais vu. Alors, Dieu va te délivrer de la haine et de l'amertume. Alors, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 31, nous pouvons lire cela et vous allez voir ce que la Bible dit. Dieu va vous libérer de l'amertume. Dieu va vous libérer de la haine. Quand vous savez pardonner. Quand vous pardonnez, Dieu va vous libérer. Vous serez libéré. Troisièmement, si vous pardonnez à ceux qui vous font du mal,
vos offenses. Si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés, vous les délivrez de la condamnation. Quand vous pardonnez ceux qui vous ont fait du mal, vous pardonnez leurs offenses, vous les délivrez de la condamnation. Quand nous lisons dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, le verset 23, il est dit ceci. Il est dit, ceux à qui vous allez retenir le péché, il leur sera retenu. Vous comprenez? Le péché leur sera retenu. Donc c'est comme si, quand vous ne voulez pas pardonner à quelqu'un, vous le liez. Vous êtes en train de lui faire du mal. Je connais quelqu'un dont il est toujours bien avec sa femme, il ne cause pas d'ennui, de problèmes, etc. Mais parfois, il peut causer du tort à sa femme. Mais quand il cause du tort à sa femme et que quand cette personne sort de la maison sans avoir réconcilié avec sa femme, là où elle part, quand cette personne part dehors là-bas, rien ne marche pour lui. Ou il connaît un accident, ou on l'arrête, ou on fait quelque chose comme ça. Parce que sa femme n'a pas libéré, ne l'a pas affranchi. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas pour les autres simplement parce que nous les avons retenus. Nous avons liés quelque part. Quand vous ne pardonnez pas, vous avez lié la personne dans votre cœur. C'est ce que Dieu ne veut pas. Donc, si vous pardonnez, frère, vous allez libérer les autres de la condamnation. De la condamnation. Vous allez libérer ces gens-là. Combien de personnes as-tu déjà condamnées? Combien de personnes as-tu déjà liées? Combien de personnes sont-elles mortes? Parce que toi, tu n'as pas voulu pardonner. Combien de personnes as-tu déjà tuées? Vous savez, quand vous savez pardonner, mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment-là, vous libérez les autres de la condamnation. C'est comme je le dis tout à l'heure ici dans Jean chapitre 20, le verset 23, il dit, c'est à qui vous retiendrez le péché, il leur sera retenu. C'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle. C'est pour cette raison, tu as une puissance. Et surtout toi, enfant de Dieu, surtout toi, serviteur de Dieu, il ne faut pas retenir le péché d'une personne. Il faut pardonner, libérer cette personne. La quatrième des choses, parce que j'avais parlé des 4 résultats, je parle des 4 résultats du pardon. Quatrième des choses, si vous pardonnez, vous serez bénis. Quand vous pardonnez, vous serez bénis. Comme dans le livre de Matthieu, dans les béatitudes. Alors, Jésus-Christ dit ici, si heureux le miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Vous ne pouvez obtenir la miséricorde que quand vous pardonnez les autres, vous avez pitié des autres, vous libérez les autres, vous serez bénis. Donc, il y a des résultats positifs pour ceux-là qui veulent être bénis, qui veulent pardonner. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était les 4 résultats. Alors, je sais que je suis allé un peu rapidement parce que nous avons reçu des conseils qu'on ne peut pas faire de longues vidéos. Mais je suis allé très lentement et rapide et je pense que si le Seigneur permet, nous allons continuer. Donc, je parlais de 4 résultats du pardon. Premièrement, je dis, si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera aussi. Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Deuxièmement, je dis, la deuxième chose, si vous pardonnez, vous serez délivrés de la haine et de l'amertume. Là, Éphésiens chapitre 4, verset 31. Si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés, vous les délivrez de la condamnation. C'est-à-dire que vous allez délivrer cette personne de la condamnation. Quatrièmement, là, j'avais lu Jean chapitre 20, le verset 23. Et quatrièmement, si vous pardonnez, vous serez bénis. Si vous pardonnez, vous obtiendrez la miséricorde. Là, nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 7. Alors, les bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour avoir suivi cela. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis chacun de nous qui avons suivi cet enseignement, notre 4e leçon sur le résultat du pardon. Seigneur, bénis tout un chacun. Seigneur, permets que nous puissions avoir cette cœur de pardonner aux autres, même quand nous sommes là. Seigneur, je sais que je ne suis pas en train de je sais que ceux qui sont en train de me suivre, Seigneur, tu ne permettras que